c'est une grâce exceptionnelle. Et nous sommes vraiment très bénis. Et nous croyons que le révérend Lewis est aussi une grande bénédiction pour nous ce moment. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir l'inviter. Et nous demandons aux éminents des dieux de s'élever. Nous demandons à l'homme de Dieu de s'élever. Sous vos acclamations. Merci. Merci. Merci l'homme de Dieu. Merci. Merci les éminents hommes de Dieu pour la grâce qui m'a été faite d'être choisi comme orateur dans cette activité. Alléluia. Je remercie l'organisateur de ces assises, précisément le pasteur Faustin, pour sa réception, ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui se sont appliqués pour la réussite de ces assises. Je vous suis vraiment reconnaissant. Nous savons que les hommes de Dieu, ce sont des hommes très occupés. Surtout de quoi nous sommes aujourd'hui samedi, demain nous avons des cultes dans nos églises. Mais prendre son temps à attendre leurs frères serviteurs de Dieu. Dans les habitudes, quand nous sommes dans des conférences, on a tendance de dire que les hommes de Dieu, ce sont des hommes très difficiles par rapport aux brebis. Mais or, ce que nous savons, c'est nous qui avons reçu le mandat d'enseigner le peuple du Seigneur à leur montrer la croix de Jésus. Alors s'il y a des gens qui peuvent être plus exemplaires, c'est nous les serviteurs de Dieu. Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Paul est un homme de même nature que nous, apôtre du Seigneur. La Bible déclare: nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ la pierre angulaire. Alors nous sommes appelés à bâtir sur le même fondement qu'a bâti Jésus. Alors c'est pour dire, je voulais dire au peuple du Seigneur, nous qui sommes serviteurs de Dieu, si Paul, autant qu'apôtre, a frappé la poitrine, a demandé au peuple d'être ses imitateurs, c'est qu'il savait qu'en lui, il y avait la justice. Il croyait qu'il était un modèle pour une génération. Est-ce qu'aujourd'hui, autant que serviteurs, nous pouvons frapper la poitrine de fer? S'il y a un homme de Dieu qui comprend ces choses, qu'il acclame pour le Seigneur. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon épouse, de ma charmante épouse. Nous avons traversé la rive, le fleuve Congo ensemble, avec nos enfants biologiques et nos enfants dans la foi. L'interprète qui est l'ancien de l'église
Lucier Armel, qui est le chef de la sécurité de l'église. Et le frère Mathieu, qui est caméraman, en même temps le responsable des chantres dans notre deuxième église qui est dans la commune de Wende. Si quelqu'un est déjà arrivé à Brazzaville le sait. Comme vient de le dire le pasteur, je suis pasteur du ministère, représentant légal d'une grande communauté chrétienne, la Bonne Sémence. Je suis le fils du bishop Gister Bonzanga, un grand mobilisateur dans notre pays, le Congo. Le président de Nema Ministry, le président de Kakenza Ministry au Congo. Nous sommes une très grande communauté. Le pasteur vient de le dire, quand vous arrivez à Brazza, vous avez un frère. Vous avez une très grande famille. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le Seigneur? Vous savez, nous sommes en train de... Nous voulons parler de quelque chose de très important. Je vous prie de vous asseoir. Sur un ministère efficace et réussi en ce temps de la fin. Je voulais dire une chose au peuple du Seigneur pour aller vite, nous sommes derrière le temps. Je voulais donner le sens et la définition du mot ministère. Le ministère est un service. Vous savez, dans nos jours, beaucoup veulent réussir et avoir un ministère efficace. D'autres imaginent qu'une école biblique ou une formation les aidera à devenir ministre, à faire partir des 5 ministères. Mais j'aimerais épingler quelque chose ce matin. Bien que ces choses sont plus importantes, elle ne fait pas de nous ministres de Dieu. Elle ne fait pas de nous ministres efficaces et réussis. Les écoles ne fait pas de nous. Et les sessions, elles sont très importantes. Mais elles ne fait pas de nous ministres efficaces ou réussis. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais présenter les 2 critères ou 2 principes essentiels qui représentent ou qui fait partie, qui prouvent que ce ministre est efficace ou il a réussi. La première des choses, c'est la consécration. Est-ce que les ministres de Dieu sont présents? Je parle de la consécration. Écoute-moi très bien. La Bible déclare quand les fondements sont ébranlés, que deviendra le juste? C'est la question que les hommes de Dieu, ministres que nous sommes appelés à se poser tous les jours. Est-ce que le fondement est intact ou elle est ébranlée? La question de tous les jours. Les Antilles
sommes appelés à respecter les principes. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Nous allons lire ce verset dans le livre de Luc chapitre 9 verset 23. Luc chapitre 9 verset 23. Verset 23. Et Dieu la Bible. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Puis il dit à tous. On peut se lever. Luc chapitre 9 verset 23. Je lis au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Merci. On acclame pour le Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa propre croix. On nous parle de consécration, c'est-à-dire offrir sa vie. La parole de Dieu va plus loin pour dire, celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Écoute mon frère, ma soeur. Écoute, éminent serviteur de Dieu. Jésus-Christ est un modèle. Un seul grain qui est tombé sur la terre a produit plusieurs grains que nous sommes. Il s'est effacé. Il a disparu devant le regard des hommes. Et voilà comment nous sommes honorés. Vous prenez un grain de maïs. Voilà pourquoi le cultivateur est plus important que toute personne. Un grain de maïs, vous le mettez sous terre, elle produira plusieurs maïs. Jésus-Christ a été pendu à la croix, mis sous terre. Le premier jour, le deuxième jour, il s'est fermenté pour donner plusieurs grains. Et le troisième jour, il a quitté la terre pour le ciel. Si nous voulons réussir, si nous voulons produire, nous voulons être une production utile pour la sainte génération, nous devons accepter de disparaître. Nous devons accepter de s'effacer. Si un homme de Dieu croit réellement que cette parole est venue pour lui, qu'il dise yes. Dis Alléluia. Dis Hosanna. Acclame pour le roi des rois. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce. Renonce à lui-même. Oublie ses activités. Oublie ses responsabilités. Oubliez ce qu'il est dans la société. Tu dois t'oublier. Ça veut dire, laisse Dieu prendre la première place. Et toi prends la seconde. Par là tu réussiras. Nous parlons d'un ministère efficace et réussi. Voilà pourquoi je parle du premier point, la consécration. Jésus a accepté de porter sa croix. Pendant que un disciple était Simon de Cyrène, il vient pour porter cette croix. La croix lui a été légère. Parce que ce fardeau n'a été pas réservé pour Simon de Cyrène. Chacun a ses responsabilités. Chacun a sa charge. Je ne dois pas confier ma charge à mon frère. Voilà pourquoi nous trouvons dans
L'ego du ministère. C'est-à-dire l'ego. Voilà, kokokana. L'ego du ministère. Quelqu'un envie son vrai prophète. Bien qu'il est évangéliste, il voit le prophète prêcher, prophétiser. Il veut devenir comme lui. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Éminent serviteur de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 14 en descendant, il a donné que 5 talents à un, 2 talents à l'autre, 1 talent au troisième, à chacun selon sa capacité. La capacité que tu as, ce n'est pas la même capacité que l'autre a. À chacun a sa capacité. Je suis prophète. Je ne dois pas, je ne suis pas obligé de faire comme l'apôtre. Je suis apôtre. Je ne suis pas obligé de lui apprendre. Il dit vaillant héros. Gédéon n'a pas vu cette appellation. Pourquoi? Parce qu'il connaissait. Un héros, c'est quelqu'un qui sort des combats. Mais je n'ai jamais combattu. Mais on m'appelle vaillant héros. Il commence à expliquer à l'ange de l'Éternel. Je sors d'une famille la plus pauvre à Manassé. La plus pauvre à Manassé. Homme de Dieu, dans quelle position le Seigneur te trouve? Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel lui-même. Quand on parle de l'Éternel, ça sort du mot éternité. C'est un jour qui n'a ni commencement ni fin. Gédéon avait rencontré lui-même l'Éternel. Le Seigneur lui a ajouté un autre nom au-dessus de son nom. Le Seigneur doit te trouver à une position positive. Une position agréable à son égard. Pour ajouter un nouveau nom sur toi. Un nom des vainqueurs. Un nom des héros. Un nom des faillants. Je parle à une personne. Je parle à un ministre de Dieu. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Est aux hommes. Impossible à Dieu. Quand les hommes te reçoivent, Dieu te reçoit. Quand les hommes t'apprécient, Dieu t'apprécie. Mais ne fais pas pour tromper la vigilance des hommes. Mais présente-toi tel que tu es pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons pour le Seigneur. Moi j'aime Jésus. Amen. Si quelqu'un l'aime comme moi, c'est une meilleure des choses. Alléluia. Amen. Vous savez, le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur exige non seulement que l'on croit, que l'on croit à la vérité. Non, je voulais dire une chose. On dit le fait de l'accepter, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie exige non seulement que l'on croit à la vérité de l'évangile, mais également que l'on s'engage à le suivre
en se sacrifiant pour lui. Quelles que soient mes occupations à Brazzaville, je suis à Brazzaville par la voix de son serviteur, le pasteur Moudou. Quand il est arrivé à Brazzaville, j'étais sérieusement malade. J'étais couché. Il m'a trouvé couché. Il était reçu par un homme de Dieu, le pasteur Richard Nkoya. Ils sont arrivés chez moi à la maison. Moi j'étais couché, malade. Il m'a rendu 3 fois la visite. Et il m'a proposé une invitation pour la RDC. J'étais convalescent. Après la maladie, je suis allé 2 semaines après à Paris. C'était prévu que l'activité se fasse le 8 novembre. Mais par rapport au contrôle à l'étranger, je ne pouvais pas faire tous les examens avant le 8 le 6. Alors les examens me sont prolongés jusqu'au 15. Non, jusqu'au 13, je suis arrivé à Brazzaville le 15. Les médecins m'ont demandé de beaucoup me reposer. Mais comme en face de moi, j'avais un défi à relever. Moi, je crois. La médecine dépend de Dieu. Je n'ai pas fait la volonté des médecins, mais j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai brisé les conseils des médecins. Mais j'ai fait la volonté de Dieu. Parce que je croyais fermement en moi. Que les hommes de Dieu de la RDC ont soif du message que Dieu a mis en moi. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Hier, la conférence avait eu lieu, c'était le premier jour. Il y a eu la pluie. On a eu des caprices pour arriver en Seigneur. On a pratiquement tous les serviteurs de Dieu étaient partis. Mais Dieu bénisse ceux qui étaient restés. Nous avons trouvé le temps de partager au moins pour 30 minutes. Au lieu de cesser, aujourd'hui nous avons connu les mêmes caprices. Je viens dire à quelqu'un, le diable était trompeur. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner à dire pauvre Satan? Pauvre Satan. Misérable Satan. Misérable Satan. Il est vaincu. S'il est réellement vaincu, acclame pour Jésus. On mérite comme ça les empêchements, les embouteillages, les policiers, je ne sais pas, les services de billets qui nous ont arrêtés. Tout ça pour empêcher qu'on n'arrive pas à temps. Écoute-moi, la patience est la longueur du temps. Le peuple israélien avait manqué la patience. La Bible déclare, le livre d'Exode au chapitre 14. Lisez tout le chapitre. Dieu leur a envoyé un libérateur. Moïse va dire à mon peuple, je t'envoie pour les sortir comme libérateur. De les emmener vers la terre promise. Écoute-moi. Il y a les réalités du parcours qu'il faut supporter. Tu es dans le mariage, l'enfant n'est pas venu. Ne brise pas le mariage. Attends, ça viendra. Pendant qu'il sortit en esclavagiste, ils ont affronté le désert. Ils se disaient c'était pour un jour. Or, quand Dieu appelle son ministre, il te montre la terre
où coule le lait ou le miel. Mais non, il ne te montre pas les réalités de ton parcours. C'est par là où on reconnaît ceux qui sont appelés, ceux qui ne sont pas appelés. Celui qui n'est pas appelé, il va chercher à repartir l'autre là, en l'esclavagiste. Nakati ya bokisi maman kiona pona bimisa bambongo ebele pona gagner vino kikwa voilà na kosa prophétie pour que na somba mutu kanoki na kosa prophétie pour na somba chaussures na kosa prophétie pour na somba costume. Écoute-moi, les véhicules, le costume, la chaussure, ce sont les intérêts éphémères. C'est le matériel. C'est lui qui a la voiture, qui a des parcelles, qui a des richesses. Non, je ne parle pas de richesse. Qui a des choses de ce monde. Ce n'est pas une richesse. La vraie richesse. Un véritable homme riche. C'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est lui qui a la connaissance de la parole. Il sait que si aujourd'hui je n'ai rien, demain j'en aurai. Si aujourd'hui je n'ai pas de costume, demain j'en aurai. Si aujourd'hui je n'ai pas de chaussures, demain j'en aurai. Si aujourd'hui je n'ai pas de véhicule, demain j'en aurai. Si aujourd'hui je n'ai pas de message, demain j'en aurai. Je parle au peuple de la RDC. Confiez-vous à l'Éternel. Il vous affermira. Il voit ses serviteurs. Vous réussirez. L'affermissement et le processus des croyants d'être enracinés, fortifiés, consolidés et inébranlables. Quand vous voyez les grands immeubles de la RDC, leur force, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais la force de ces immeubles, c'est la fondation. La fondation des ministres, c'est Jésus. Jésus fait ma force. Quand tu apprécies le message, celui qui donne la force et la puissance de ce message, c'est Jésus. Cher ministre de Dieu, Église de la RDC, la puissance de l'amour est méprisée. La puissance de l'église de l'amour est méprisée. Nous devons faire revenir l'amour dans l'église. Le véritable nom de l'amour, c'est Jésus. Quand l'amour est dans l'église, nous n'allons pas chercher à égaler les âmes. Nous n'allons pas chercher le miracle. Le miracle va se produire elle-même. J'ai parlé hier de l'église primitive en passant. Le livre de Actes chapitre 4 verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru que ce lieu lui appartenait au propre. Et dans cette église primitive, il n'y avait aucun indigent. Aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup d'indigents. Ministres indigents, collaborateurs indigents, département des chambres indigents, département des protocoles indigents. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Si nous pouvons créer l'amour dans l'église du Seigneur, il n'y aura aucun indigent dans nos églises. Yes. Avance, papa. C'est comme si tu ne dis pas amen. Est-ce que quelqu'un va me dire un bon amen?
Début de mon boulot, amène et tourne dans ma foute. Pesanga amène et s'en est mboto. Amène au batia mwamba. Yes. Kozo pesa kabasa nanza misal. Yango no mon nakata soit assemblée à nanza ba stratégie comme yebele. Juste pour qu'on se retrouver. Parce que nous avons aussi un peuple qui ne comprend pas le langage de Dieu. C'est-à-dire le peuple qui comprend difficilement le langage de Dieu. Donc, tant que mon peuple a qui fait sa même yemboto, le col a dit Mwamba, Betiamen. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de Kotatina Bakunaï. Non, pesanga men ya maputa dendo, ba ba pesa men pour alingi dando. Ça c'est bien la dendo. Bien de préférer. Ne faisons pas pour plaire des hommes, nous faisons le tout de plaire le Seigneur. Que les hommes, les enfants de Dieu trouvent dans nos messages la pensée parfaite de Dieu. La Bible déclare la première des choses que nous sommes appelés à faire, c'est de chercher le royaume et sa justice. Le tout nous viendra au-dessus. Le mariage viendra. Deux mariages. Expliquez, papa. Donc la position exacte. Awasa balana. Azupeton. Yaruyo kanapena mwasina. Tant que zo kende kuna. Nous avons un simbate. Tout le bagage de balana. On va toujours travailler en collaboration, on va soutenir les autres balana. Autant de cadeaux et ça. Deux soit moi par ma position est là. C'est-à-dire aux autres croire que la moto a bengaï. Le peuple d'Israël dit à Moïse. Les potins d'Israël lobby na mos. Nous prenons trop du temps dans ces conditions au désert. Nous ne pouvons pas repartir en Égypte. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Au lieu de nous mener mourir ici. Mais comme le Seigneur aime bien son peuple, il a vu les inquiétudes du peuple. Il dit à Moïse, parle à mon peuple. Les Égyptiens qui nous voient aujourd'hui, ils ne le verront plus jamais. La famine, les souffrances sont normales. Ces souffrances ont commencé dans nos vies. Dès le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le livre d'Ésaïe chapitre 53 dit, Jésus était un homme habitué à la souffrance. Mais ça n'a le malheur atteint souvent les justes. Mais le main là, ce n'est pas le main d'un homme, mais le main de Yahweh, le main de l'Éternel. Oh, mettez la tête sur ma boko. Le malheur atteint souvent le juste. Mais vous savez quand le mais est prononcé, c'est que toute la phrase qui a été mise avant était facile. Mais le malheur atteint souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours.
Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. La Bible dit il veille à sa parole pour l'accomplir. Donc même si ta bénédiction tarde, ton élévation tarde, ta stabilité tarde, ton succès tarde, ne précipite pas. Reste à ton poste. Habakkuk était plus sage. Habakkuk. Habakkuk 2. Il dit quoi? J'étais à mon poste. Je veillais. Ça veut dire à la terre. On n'a pas trop pongité. Ok, bah on coupe le col à Itikus. Oh, vraiment. À quoi il y a un pongi à Panzana? Vous voyez bien où tu es? À quoi il y a? À Panzana. Voilà. Voilà pourquoi Habakkuk, prophète de l'Éternel, il dit je suis à mon poste. Reste à ton poste, éminent homme de Dieu. Reste à ton poste. Il veillait à ce que l'Éternel devait lui dire. Et après avoir écouté, il devait répliquer. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Habakkuk, écris ces prophéties, grave-les sur les tables. Le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Or, la prophétie a des pieds. La prophétie a des pieds. La prophétie connaît ton adresse. La prophétie c'est comme l'opportunité. Il faut savoir comment saisir son opportunité. La prophétie connaît l'adresse. Il dit elle marche vers son accomplissement. Même si elle tarde. Même si elle tarde. C'est qu'elle cherche. Yes. Même si elle tarde, c'est qu'elle cherche. Voilà. Vraiment. Banda lobi to so luka. Mais to sa nini to so ya. Malgré to so punga na to so san to so koma. La prophétie a des pieds. Elle cherche le propriétaire de la prophétie. Voilà. Ceux qui ont un poteau, au lieu d'adresse, au tiers GPS. GPS, c'est le ballon. À ta distance, on est à même 100 000 km. Et c'est le ballon, vire à droite. À gauche. Dans 300 mètres, à droite. Après le rond-point, troisième sortie. Petit en en place en gros, dans 300 mètres, votre destination. Donc, on qui est commis. C'est que le montant au monde a de place. A imité Kakanza. Alléluia. Bisakoli. Vraiment. Bilakananza. Et il y a adresse. Amen. A tâtonné qui était. C'est ça. A y a un terre. Oh, il s'habille la canaille. Yes. Attaque au Oumé. Kolongwate. Yes. Vous pouvez remplacer. Les anticipés. Amen. My God. Yes. Habakkuk veillait. Jusqu'à ce que sa promesse soit accomplie. Continue à servir. Ne lâche pas. Car un gagnant ne lâche jamais. Continue à servir. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les réalités. Ne lâche pas. La Bible dit le chemin est lent. S'il t'arrive au cours du chemin de tomber, ne reste pas dans cette position. Tu es tombé peut-être par un comportement. Une mauvaise réaction t'est arrivée contre ton prochain. D'haïr ton prochain. De vouloir lui faire du mal. Aujourd'hui, je te conseillerais de te repentir. Continue à servir jalousement ton Dieu, fidèlement ton Dieu.
il te bénira. Est-ce que quelqu'un était béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer au royaume du Seigneur? Avoir un ministère efficace et réussi. La première des choses, c'est la consécration. C'est la consécration. La deuxième des choses, je vais vous donner le deuxième point. Mais je ne serai pas à mesure de ouvrir ça faute du temps. Le deuxième, c'est l'implication des collaborateurs et des fils dans la vision. J'ai tiré ça dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 9. Lisez tout le chapitre. Et 1 Samuel, chapitre 10. Lisez tout le chapitre. Vous allez retrouver l'histoire de Kis, Saül et son serviteur. Samuel chapitre 9, premier verset, je lis au nom de Jésus. Non, ne lis pas, c'est trop long. De leur père, ils arrivaient quelque part, ils ne voyaient pas les ânesses était perdue. Mais c'est le serviteur de Saül qui insista. Continue à aller chercher. Vous savez, par là, j'ai tiré une leçon. J'ai pris le père de Saül qui était Kis comme Christ. Et Saül, je l'ai pris comme type de ministre. Et le serviteur, je l'ai pris le type de collaborateur. Quand vous avez des bons collaborateurs, ils vous accompagnent fidèlement à la mission. C'est comme si ici il n'y a pas de ministres qui ont des collaborateurs. Parce que nous avons reçu la mission par Christ de ne pas être le troupeau. Mais nous devons avoir des collaborateurs fidèles à nous accompagner dans cette mission. Quand les brebis ne se font pas voir, là où nous n'arrivons pas, là où nous ne pouvons pas arriver, eux ils peuvent arriver à notre place. Parce que le collaborateur vient t'aider à élargir l'espace de ta vision. Le Seigneur t'inspire, te donne la nourriture qu'il faut pour nourrir ses brebis. Parce que c'est lui le bon berger. C'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Il te donne la nourriture du temps. Parce que chaque message vient par rapport au temps. Il y a des nourritures, quand vous les mangez, vous avez écoulement de ventre. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas permettre que le berger donne à ses brebis une nourriture qu'il ne les va pas. Conservons jalousement le troupeau du Seigneur. Servons le Seigneur avec toute fidélité. Ramenons l'amour dans le sacerdoce. N'attristons pas le sacré. Conservons jalousement ce que nous avons reçu de lui. Prêchons la parole avec toute vérité, avec sincérité, et par là nous serons bénis. Si on peut acclamer très fort pour le Seigneur.